Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 secrets. Ça fait un moment qu'on voulait parler de cinéma d'horreur et la sortie du troisième opus de la saga Conjuring, prévue pour juin 2021, nous a poussé à vous faire une vidéo sur les 2 premiers épisodes. On en profite d'ailleurs pour vous dire d'aller soutenir les salles de cinéma qui viennent de réouvrir. Le Covid a été destructeur pour une grande partie des secteurs, je ne vous apprends rien, et le cinéma n'y a pas fait exception. La meilleure façon d'aider cette industrie est d'aller en salle et on vous encourage vivement à retourner vivre des moments magiques devant des films. Et puis, avec la sélection de films à laquelle on aura droit, ça serait dommage de s'en priver. Bref, aujourd'hui on vous livre les secrets des 2 chasseurs de fantômes les plus connus du cinéma d'horreur. C'est parti pour 10 secrets sur The Conjuring. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant de nos futures sorties. Ce premier secret va nous servir de mise en contexte dans l'univers des films. Si vous vous êtes un peu intéressé à la genèse de Conjuring, vous savez que le couple Warren et les affaires présentes dans le film sont inspirés de faits réels. En effet, Ed et Lorraine Warren sont des véritables écrivains spécialistes des sciences occultes ayant principalement agi dans les années 70 et 80. Se revendiquant comme des chasseurs d'esprits ou de fantômes, les Warren seraient intervenus sur près de 4000 cas de possession, d'exorcisme ou encore de poltergeist. Oui, 4000, vous avez bien entendu, autant vous dire que les scénaristes avaient de la matière pour écrire des histoires autour de ce couple. Démonologue pour Ed et médium pour Lorraine, le couple a eu affaire à de nombreuses affaires terrifiantes. Il y a même des affaires plus inconnues comme celle d'un loup-garou démon en 1983. Bon, je me moque comme ça car l'intitulé de l'affaire est amusante, mais c'est une histoire méconnue et très intéressante. La véritable Lorraine Warren a aidé Vera Farmiga, interprète de la médium dans les films, à bien préparer son rôle. C'est sûr que pour bien préparer un rôle, avoir la vraie version avec soi, ça aide. L'acteur incarnant Ed n'a pas eu cette chance car le vrai Ed Warren est décédé avant même le tournage du premier opus. Lorraine a d'ailleurs fait un caméo dans le film à ce moment-là. Si vous avez vu le premier Conjuring, vous connaissez forcément la salle où les Warren rangent tous les objets merveilleux récoltés pendant leur affaire, dont la célèbre poupée Annabelle. Eh bien cette salle existe pour de vrai. Cette pièce de l'horreur, appelée le musée de l'occulte, servait aux Warren à entreposer toutes ces reliques au même endroit. Soyons d'accord vous et moi, on ne penserait qu'à brûler ces objets et à enterrer les cendres très profondément pour ne plus en entendre parler. Mais les Warren ont une explication. Cette pièce permettait de réunir toutes les forces démoniaques au même endroit pour mieux les contrôler. Alors je comprends cette idée, mais pourquoi mettre cette pièce dans votre maison? Dans la maison où dort votre fille? Tu m'étonnes qu'il soit harcelé par des esprits. Bref, aujourd'hui ce musée est ouvert au grand public et un prêtre bénit tous les jours ce musée. À peine flippant quand même cette anecdote. On l'a évoqué juste avant, Annabelle est rangée bien gentiment dans cette pièce démoniaque. La renommée de cette poupée n'est plus à faire, donc on va pas vous relater l'histoire, mais il y a sûrement un détail que vous ignorez. Les caractéristiques de la vraie poupée. Vous pensez sûrement que c'est la même poupée du film à 2 ou 3 détails près, mais voilà la vraie. Il est clair que son design est moins poussé vers l'horreur, mais vous trouvez pas qu'elle est encore plus terrifiante? Elle est simple, mais c'est sa simplicité qui fait froid dans le dos. Lorraine Warren refusait catégoriquement de regarder la poupée dans les yeux, et je pense qu'elle ne doit pas être la seule. En tout cas, moi non plus je veux pas la regarder. Ça n'enlève rien à la terreur qu'inspire la poupée du film, James Wan lui-même ne voulait pas la regarder. Son visage et ses habits, puis la porcelaine, c'est... Bon, allez, point suivant, Rappel du premier film. On suit la famille Perron, Roger, Caroline et leurs 4 enfants. Les habitants de Rhode Island subissent différents événements légèrement paranormaux, mais cette affaire va prendre une tournure terrifiante. C'est là où les Warren font leur entrée. On est d'accord, ce que cette famille a vécu est horrible et personne ne souhaite vivre ça. Eh bien, on va rajouter une petite dose de terreur. Naturellement, les Perron ont été invités sur le tournage, on parle de leur vie après tout. Le père et les 4 fils y sont rendus, mais pas la mère, elle était trop terrifiée de revivre ces moments présumément vécus. Pendant que sa petite famille visite les plateaux de tournage, Caroline aurait ressenti une présence surnaturelle. Ce sentiment va la faire chuter et elle sera emmenée à l'hôpital.
Fait réel ou excellent coup de com', on ne peut pas savoir. Toujours est-il que ça fait froid dans le dos. Et en parlant de paranormal durant le tournage... Je refuse de la laisser partir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on l'emmène, la sorcière la tuera. Tourner un film comme ça ne doit pas être simple. Travailler sur un film d'horreur comme The Conjuring, c'est pas comme tourner une comédie ou un film d'action. Toute l'ambiance est généralement faite pour permettre aux acteurs d'être dans leur personnage, histoire de faire une performance se rapprochant du réel. Et bien sur les tournages du premier, quelques événements troublants ont dû bien en rajouter au réalisme pour l'équipe technique. En effet, des événements soi-disant paranormaux se seraient produits, et en voici quelques-uns. L'interprète de Lorraine Warren aurait retrouvé 5 marques de griffures sur son ordinateur juste avant qu'elle lise le scénario. Allez, disons que ça peut s'expliquer. James Wan, réalisateur du film, préparait un courriel à propos du scénario du premier. Son chien se serait mis à grogner après quelque chose, mais il n'y avait rien. Le chien aurait même commencé à suivre cette présence invisible. Étrange, mais bon, c'est un chien, donc on ne sait pas réellement ce qui se passe dans sa tête. Bon bah écoute, fais comme tu veux. Un soir, un incendie s'est déclaré dans l'hôtel où dormait l'équipe technique. Ça arrive. Mais rien ne peut prouver aujourd'hui l'origine du feu. Il s'est déclaré comme ça. Bon, ça peut arriver sur n'importe quel tournage, on va dire. Vous vous souvenez que les Perrons se sont rendus sur le tournage? Eh bien ce jour-là, il y avait un vent impressionnant. Dès l'arrivée de la famille, les arbres s'arrêtent de bouger. Ok, je sais plus quoi dire de rationnel. Ces événements mêlés à la peur bleue de Wan pour Annabelle et l'accident de Caroline Perron, c'est on ne peut plus troublant. Vous croyez vraiment qu'il n'y ait que sur le premier épisode que des événements étranges se seraient passés? Fort de l'expérience du premier tournage, les producteurs ont décidé de faire venir un jour avant le début du film un prêtre afin de bénir les plateaux. Ils sont prévoyants franchement. Eh bien, visiblement ça n'a pas suffi. L'équipe a reconnu avoir vécu moins d'événements étranges que sur le premier, mais ça n'a pas empêché de constater qu'il y ait des portes qui s'ouvraient sans raison, des objets qui disparaissaient, des sensations et des bruits étranges, des ombres les observant et d'autres éléments particulièrement sympathiques. Hâte de voir ce qui va se passer sur le tournage du 3. Enfin, hâte, pas vraiment non plus. En 1926 est construit un plateau dans les locaux de la Warner appelé le plateau 4. Ce dernier serait hanté par d'anciens techniciens d'Hollywood et les gardiens refuseraient d'aller sur le toit car les esprits s'amusent à les enfermer dehors. Un cadre idyllique pour travailler en paix, me direz-vous. Devinez quel film a été tourné une partie là-bas. Conjuring, le cas Enfield. On peut dire qu'ils n'en ont pas marre de subir des présences paranormales. Ils vont tourner sur un plateau hanté. À partir de là, on ne peut plus rien faire. Au moins, on ne peut pas leur reprocher de ne pas s'être investi à fond. Bon, rien d'autre de bizarre sur ces films ? Un homme âgé de 65 ans est décédé d'une crise cardiaque lors d'une des premières projections du film en Inde. Ça peut arriver, hein, il faut pas chercher des phénomènes paranormaux partout. D'abord, évanoui dans la salle, il est emmené à l'hôpital par son ami et est déclaré mort là-bas. La suite est plus troublante. Les médecins qui voulaient examiner la dépouille ont constaté que cette dernière avait disparu. Comment ça a disparu? Ça se fait pas comme ça un corps. Eh bien les employés de l'hôpital venaient tout juste de demander à un homme de transporter le cadavre. Mais il semblerait qu'ils se soient tous les deux volatilisés. La police a ouvert une enquête, mais rien. Cette histoire laisse planer le doute, même si elle est facilement démontable, car les personnes rapportant cette histoire ne disent pas les mêmes versions. La plus connue est celle que je vous ai racontée, mais d'autres rapportent que c'est son ami qui n'a pas amené le corps à l'hôpital et se serait volatilisé. Bref, c'est sûrement un gros fake, ça a le mérite quand même de faire grandir la légende d'un film hanté. On finit avec une note moins terrifiante. Vous vous souvenez de cette scène? Elle est impressionnante car on dirait un vrai exorcisme. Le grain de pellicule et le jeu des acteurs laissent planer le doute. C'est bel et bien une scène tournée par l'équipe technique. Ces fausses images d'archives ont été tournées en 16 mm afin d'être plus adaptées à la projection sur écran de cinéma. Afin de rendre un effet de possession démoniaque intense, les images de la pellicule tournée ont été déformées. Chercheur en paranormal, chasseur de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Et bien c'est sur cette anecdote technique que je finis cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, ça nous donne beaucoup de force. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème production. Salut!